Bonjour, je suis ravie de vous présenter le nouveau JT Intelliyen TV. Au programme aujourd'hui, un bilan du salon Solutions Linux, la collaboration entre April, Tarsus et l'Institut Harris Interactive, la stratégie de Microsoft en matière d'open source, le nouveau partenariat entre Ubuntu et IBM sur les marchés émergents et pour finir, la naissance d'une coopération entre la Bibliothèque nationale de France et Wikimedia France. Bilan du salon Solutions Linux Open Source 2010. Le salon numéro 1 dans le domaine de l'open source professionnel en France a clôturé son édition 2010 avec une fréquentation stable par rapport à l'année 2009. En termes de fréquentation, parmi les 8200 visiteurs, 25% étaient constitués de grands comptes et 30% des TPE. Ce public était composé à 21% de dirigeants et à 17,27% de directeurs fonctionnels. L'organisateur dénombre en outre 12,13% d'administrations publiques et de collectivités locales et 11,14% des visiteurs étaient issus du secteur de l'éducation et de la formation. L'innovation et le libre. À l'occasion du salon Solutions Linux, l'April a travaillé avec Tarsus et l'Institut Harris Interactive sur une étude concernant l'innovation. Elle évalue la place du logiciel libre dans l'innovation créée par des entreprises françaises spécialisées en informatique. Sélectionnées parmi les visiteurs des 4 salons informatiques Tarsus, 6 entreprises ont été interrogées sur les technologies qui ont joué un rôle important dans la création de leur innovation. De l'Internet au système d'exploitation, en passant par les télécommunications ou les logiciels métiers, l'étude met en avant le rôle innovant joué par le logiciel libre. Ainsi, 90% des entreprises innovantes citent au moins une technologie libre ayant joué un rôle important dans leur innovation et 63% des entreprises innovantes utilisent majoritairement des solutions libres. Retrouvez la totalité de l'étude sur le site de l'April. Stratégie Microsoft et l'open source. Alfonso Castro, responsable interopérabilité chez Microsoft, et Jean-Pierre Laine, responsable de la stratégie open source chez Boole et président du consortium OW2, ont débattu sur notre plateau TV à l'occasion du salon Solutions Linux Open Source 2010 sur la nouvelle stratégie de Microsoft en matière d'open source logiciel libre. Le débat est animé par le journaliste Philippe Newburgh. Microsoft semble en effet vouloir montrer patte blanche en matière d'open source en participant au salon professionnel du secteur en tant que Gold Partner, mais aussi en communiquant sur sa participation des projets libres, notamment en termes de contribution au noyau Linux. Nous espérons que ce débat vous permettra d'y voir plus clair sur cette stratégie. Retrouvez-le sur notre site intelliyen.tv. Ubuntu et IBM partenaires sur les marchés émergents. IBM et Canonical, éditeur d'Ubuntu Linux, annoncent le lancement des SimBoots, ordinateurs portables à bas prix destinés aux pays émergents. Ces SimBoots seront fabriqués par Simtronic Semiconductors. Le public visé est celui des professionnels. Ainsi, les éditeurs ont doté ce laptop, qui sera vendu pour moins de $200, d'un système Ubuntu Linux et d'une suite logicielle IBM Lotus. La distribution a été spécialement configurée pour l'utilisation des outils d'IBM. Le SimBook est basé sur un processeur Atom de 1,6 GHz avec un disque dur de 160 Go et 1 Go de mémoire vive pour un écran de 10,6 pouces et une résolution de 1024 sur 600 pixels. Un produit d'entrée de gamme destiné aujourd'hui officiellement à l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam. La BNF signe un partenariat avec Wikimedia France. La Bibliothèque nationale de France et Wikimedia France ont signé un accord de partenariat qui va permettre à tous les internautes, au travers de Wikisource, d'avoir accès aux transcriptions d'œuvres tombées dans le domaine public issues de Gallica. Au final, ce sont 1400 textes en français qui vont être intégrés à Wikisource. Rappelons que Wikisource est un projet Wikimedia créé en 2003 qui a pour but de mettre à disposition du plus grand nombre des retranscriptions d'œuvres tombées dans le domaine public ou publiées sous licence libre. Le projet a d'ores et déjà recueilli 50 000 textes.